Après avoir abordé l'installation d'SQL Server, la configuration du service et l'utilisation de Management Studio pour vos besoins d'administration et de saisie de requêtes, nous allons conclure ce chapitre par revoir les composants d'SQL Server que vous pouvez installer et parler des éditions. SQL Server, c'est à la base un moteur de base de données qu'on appelle OLTP, pour Online Transactional Processing. En d'autres termes, plus simplement, c'est un outil qui va vous permettre de gérer vos bases de données opérationnelles avec, en continu, des mises à jour et des lectures de données. Ce moteur relationnel comporte également une partie qui vous permettra également de faire, à un niveau plus avancé, de la réplication entre différents serveurs SQL, qui vous permettra de choisir les données que vous voulez faire transiter d'un serveur à l'autre. Depuis SQL Server 2008, il y a aussi une partie spatiale ou géospatiale. Vous pouvez maintenir dans SQL Server vos données cartographiques sous forme de données de polygones, de lignes, de courbes, de points, et effectuer toute une série de calculs pour savoir si tel polygone est proche de tel polygone, et ensuite, dans votre programme client, générer des cartes ou des calculs sur des données spatiales. Mais également, dans des besoins plus avancés, vous avez livré avec SQL Server à partir de l'édition standard un outil qui s'appelle Analysis Services, ou 2SAS pour SQL Server Analysis Services, qui vous permet de faire des traitements de base OLAP. OLAP, c'est un terme qui s'oppose un petit peu à OLTP et qui veut dire Online Analytical Processing, c'est-à-dire traitement plutôt analytique des données. Vous avez une masse de données, historique peut-être, qui correspond à plusieurs années d'activité complète de votre entreprise par exemple, et vous voulez non plus faire des modifications au fil de l'eau, mais prendre cette masse de données et l'analyser avec des requêtes lourdes et coûteuses qui vont faire des calculs d'agrégat sur une masse très importante de données. Il faut donc un outil spécifique pour analyser ces données à partir d'axes d'analyse. Par exemple, combien est-ce qu'on a fait de ventes sur ces 3 dernières années, par type de client, par zone géographique, par type de produit, par catégorie de produit. Et ce sont différents axes d'analyse qui vont générer des requêtes très importantes ou qu'un moteur de traitement OLTP n'arrive pas à suivre parce que les requêtes sont trop lourdes et trop complexes. Donc il faut un outil spécifique, ici qui s'appelle Analysis Services et qui vous permet de fabriquer ce qu'on appelle des cubes, c'est-à-dire une analyse multidimensionnelle à partir de plusieurs axes d'analyse de vos données. Mais SQL Server, à partir de l'édition standard, est également livré avec Integration Services, 2SIS, SQL Server Integration Services, qui est un outil d'ETL, on peut dire aussi parfois d'ELT. ETL veut dire Extract, Transform, Load, c'est-à-dire extraire, transformer et charger. C'est donc un outil qui va vous permettre graphiquement de définir un échange de données entre, ça peut être SQL Server et un autre serveur SQL Server, ou bien un serveur Oracle, MySQL, ou bien des fichiers Excel, des fichiers texte, séparés par virgule par exemple. C'est donc un outil d'échange et de transformation de données entre des entrepôts de données différents. Également intégré à SQL Server, vous avez un outil qui s'appelle Service Broker et qui est un outil d'échange de données entre 2 serveurs SQL. Vous pouvez échanger des données de façon asynchrone dans des files d'attente et avec des messages, à l'aide de messages XML. C'est ce qu'on appelle de l'architecture ou de l'informatique orientée service. Chacun des serveurs SQL publie un service et vous pouvez échanger des données sous forme de XML entre ces services. Ça vous permet d'échanger des données déstructurées ou restructurées au fil de l'eau et sans vous préoccuper des problématiques de connexion. Peut-être parfois vous pouvez être déconnecté pendant 1 heure, mais comme c'est géré en file d'attente, Service Broker va garder les messages et les envoyer quand il pourra les envoyer. Vous avez également Reporting Services, un outil très intéressant dans l'offre SQL Server, donc 2SRS pour Reporting Services. C'est la génération graphique d'état que vous pouvez imprimer ou transformer en PDF ou afficher sur une page HTML en résultat de requêtes que vous faites sur la base de données. Donc, vous pouvez faire des tableaux, des graphiques, tout type d'état imprimé à partir de vos données. C'est un système que vous installez sur le même serveur ou sur un serveur différent et qui permet à vos utilisateurs de se connecter, de générer des rapports, d'exporter des rapports ou de s'abonner à des rapports qu'ils recevront par exemple par mail
à l'aide d'une planification. Sachez également que dans SQL Server, vous avez une fonctionnalité d'indexation textuelle en plein texte, en full text, qui vous permet pour certaines colonnes où les valeurs sont complexes, qui peuvent également contenir des documents Word ou du PDF, de gérer des index, des catalogues d'indexation intégrale pour pouvoir faire des recherches complexes avec des opérateurs comme la proximité, la déclinaison des mots, pour pouvoir chercher donc dans une autre forme de recherche qu'on a l'habitude d'utiliser avec un outil comme SQL Server, c'est-à-dire une recherche vraiment en plein texte, comme si vous faites une recherche de documents sur Google par exemple. Donc voilà pour ces différents modules, si vous voulez, que vous pouvez installer à partir de l'édition standard. Vous choisissez à l'installation d'installer le module Full Text ou Analysis Services, Integration, Reporting sur votre serveur. C'est une SQL Server est packagée, livrée avec tous ces outils installables sans surcoût. Pour revenir sur le concept d'édition, donc la terminologie officielle d'SQL Server, c'est que nous avons des versions d'SQL Server. 2008 est une version, 2008 R2 une version et 2012 une version d'SQL Server. Et ensuite, à l'intérieur de la version, nous avons des distributions différentes qu'on appelle des éditions. Nous avons vu l'édition Express que nous avons installée. Cette édition Express est limitée à un socket à 4 cœurs maximum, donc un quad-core. La RAM utilisée pour être un maximal de 1 gigaoctet. Vous avez bien entendu un support du 64 bits et la taille de base de données est limitée à 10 gigas. Donc si ça suffit à vos besoins, peut-être qu'une des limitations les plus importantes serait ici la RAM, puisque la mémoire vive est beaucoup utilisée par SQL Server pour gérer du cache de données en mémoire, pour éviter de trop lire sur le disque. Eh bien, si ces limitations suffisent à vos besoins, l'édition Express est gratuite. Vous avez ensuite une édition standard et une édition entreprise. L'édition entreprise est 4 à 5 fois en moyenne plus chère que l'édition standard. L'édition standard supporte 4 processeurs, 4 sockets à 4 cœurs, donc ça fait 16 cœurs au maximum, une RAM de 64 Go qui devrait amplement suffire à des besoins moyens, et puis une taille de base de données illimitée. L'édition entreprise, elle, a un nombre de sockets illimité, une RAM illimitée, et puis une taille de base de données illimitée également. L'édition entreprise, ça va être votre choix, même si elle est onéreuse, pour des besoins de gros volume et de gros besoins de performance également, puisqu'il y a également à l'intérieur des optimisations de performance pour l'exécution des requêtes SQL par exemple. Et notamment, d'autres fonctionnalités sont disponibles, comme vous le voyez ici, uniquement en édition entreprise. Par exemple, le partitionnement, le fait de pouvoir créer une table et qu'elle soit physiquement distribuée sur plusieurs disques. Il y a aussi la fonctionnalité d'instantané de base de données qui vous permet de faire une copie à chaud à un moment donné d'une base de données pour pouvoir avoir son état figé dans le temps. Et d'autres fonctionnalités comme ça de gestion qui sont intéressantes quand on atteint des gros volumes. Par rapport aux outils dont je vous ai parlé au moment de l'installation, des modules que vous pouvez installer, eh bien, l'édition standard comporte la quasi-totalité de ces modules et l'édition entreprise a souvent des fonctionnalités avancées. Integration Services, l'outil d'échange de données, a quelques composants avancés. Analysis Services, par exemple, a également quelques composants avancés. Et puis, à partir de SQL Server 2012, une des nouveautés de l'édition entreprise, c'est les fonctionnalités de haute disponibilité, c'est-à-dire si votre machine tombe, une autre machine peut reprendre directement la main à l'aide d'un système qui s'appelle Always On, maintenant depuis SQL Server 2012, qui est un système de haute disponibilité très souple, mais qui n'est disponible qu'en édition entreprise. Et une dernière chose, lorsque vous utilisez SQL Server, finalement vous utilisez un moteur dans lequel vous allez structurer vos données et ensuite utiliser un langage de requête pour récupérer ou modifier vos données. Ce langage de requête, traditionnellement, c'est le langage SQL. Langage qui est normé, il y a une norme ANSI qui définit ce que doit être le langage SQL, et la variante spécifique d'SQL Server s'appelle le Transact SQL. Mais sachez que SQL Server supporte bien d'autres langages, notamment le XML. Il y a des fonctionnalités intégrées de XML dans SQL Server qui vous permettent de créer des données XML, de les stocker dans vos tables et de les requêter avec un langage spécifique qui s'appelle XQuery. Donc c'est un langage supplémentaire disponible dans SQL Server. Et lorsque vous faites de l'informatique décisionnelle avec Analysis Services, eh bien il y a encore d'autres langages
comme MDX, DMX, DAX également, qui vous permettent d'interroger les données stockées dans des entrepôts décisionnels. Vous avez également XMLA, qui est encore un autre langage, pour gérer les structures des Kube Analysis Services. Et puis enfin, il y a quelques bibliothèques d'objets .NET comme SMO et RMO, ou AMO pour SQL Server Analysis Services, qui vous permettent d'administrer les différentes parties du moteur SQL, de faire de l'administration à l'aide de code .NET, par exemple avec PowerShell ou avec C#. Ces bibliothèques vous donnent donc accès à tous les éléments administratifs d'SQL Server. Donc c'était juste pour vous montrer qu'il y a une richesse derrière SQL Server, et que si vous commencez à explorer cette richesse, eh bien, il y aura beaucoup de choses à apprendre et à découvrir.